ministère tient à féliciter l'OMRH pour cette initiative importante qui vise à renforcer la coordination et la recherche de la cohérence de l'action publique vers un objectif commun, à savoir parvenir à réformer l'État haïtien et ses pratiques administratives. Cet objectif commun, dont la nécessité a été reconnue par la Constitution de 1987, demeure à ce jour la condition indispensable pour sortir effectivement du sous-développement. En effet, depuis 2007 et la fin du consensus de Washington, on reconnaît de plus en plus le rôle essentiel que doit jouer l'État et on dira même plus que seul l'État peut jouer pour atteindre la croissance, répartir les richesses, répondre au mieux aux besoins de la population, en deux mots, lutter contre la pauvreté. Par sa mission et son action, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales appuie les administrations locales qui sont chargées de répondre aux premiers besoins de la population. Un environnement assaini, l'accès à des équipements collectifs de base ou répondre tout aux besoins d'intérêt local. Or, en dépit des tentatives de réforme, des textes légaux adoptés, les collectivités territoriales haïtiennes peinent encore à remplir leurs fonctions et manquent souvent de crédibilité face à la population et peut-être aussi, d'une certaine manière, face à l'administration elle-même. La particularité de la réforme initiée par le gouvernement et pilotée par l'OMRH est justement de placer la réforme de la décentralisation et de la déconcentration dans un cadre de gouvernance beaucoup plus général et inclusif à travers le programme 4 de la réforme de l'État. Cette démarche ne peut que rejoindre et renforcer l'action du ministère. L'atelier de cette journée vise à rechercher une cohérence et une meilleure efficacité de l'action publique par la planification et la communication. Au niveau du ministère, nous sommes conscients de cette nécessité qui d'ailleurs a conduit à la création du comité d'harmonisation des actions des partenaires qui favorise la coordination et la concertation des acteurs au niveau opérationnel. Déjà, on est tous habitués à se parler, à se rencontrer, mais aussi pour les nouveaux partenaires auxquels nous souhaitons déjà au niveau du ministère la bienvenue au prochain comité d'harmonisation qui se tiendra au cours du mois d'octobre prochain. Vous êtes encore une fois la bienvenue. Et sur ce, le ministère souhaite à vous tous une bonne journée de travail avec ce souci constant qui est de rechercher l'efficacité de l'action publique et surtout l'action publique locale et en un seul mot, le succès de l'État haïtien. C'est avec un très grand intérêt que je vous accueille ce matin et que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cet atelier d'élaboration de plans d'action concertés entre les PTF sur les volets décentralisation et déconcentration. Les causes sont pour les moins doubles. D'une part, les réformes successives de l'administration ont été lancées sans une réelle concertation avec les fonctionnaires de l'État, souvent jugés comme principaux responsables des dysfonctionnements de l'administration. D'autre part, la faiblesse de leadership national dans la conduite de l'opération a entraîné un manque de coordination entre les divers acteurs nationaux et internationaux impliqués, ainsi que la dispersion des ressources mobilisées. L'actuel gouvernement s'est donc engagé à donner une nouvelle impulsion à la réforme de l'administration publique en se dotant d'un outil référentiel qu'est le programme 4 de réforme de l'État étalé sur 5 ans, 2012-2017. 6 grands axes stratégiques d'intervention sont priorisés dans le programme 4. Le premier axe porte sur la mise en place du nouveau système de fonction publique qui privilégie la valorisation de la ressource humaine et sa bonne gestion, en mettant en place
de nouveaux mécanismes de gestion prévisionnelle et en suivant le développement des emplois et des compétences. Le second axe embrasse le recadrage des missions et attributions des divers organismes de l'administration centrale et la rationalisation des structures et des normes. Le troisième axe se réfère à la déconcentration administrative comme pilier essentiel à la réorganisation de l'administration territoriale impliquant la consolidation des capacités de vision et de gestion de l'administration centrale et de ses missions stratégiques et le renforcement du rôle des services déconcentrés à travers le transfert des prérogatives et des moyens financiers et humains nécessaires à la prise de décision au niveau territorial. Le quatrième axe traite du lancement sur des bases solides du processus de décentralisation prôné par la Constitution de 1987 pour tenir compte de la nécessité de maîtriser les enjeux et les défis qui accompagnent toute réforme du système politico-institutionnel. Le cinquième axe envisage la modernisation du cadre physique des services publics en les dotant de moyens et de services plus adaptés comme les infrastructures, les équipements et la formation. Le sixième axe renvoie au développement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'administration à travers l'accélération de la mise en place du programme de l'administration numérique. Ces différentes réformes ont un seul et même objectif: l'efficacité et la performance des structures, des personnels et des procédures au service du développement du pays. Mesdames, Messieurs, parmi les axes de réforme administrative que je viens de citer, les troisième et quatrième, pour leur incidence majeure dans l'organisation de l'administration territoriale, revêtent une importance capitale parce qu'ils définissent et structurent le cadre de formulation et d'application de nos politiques publiques, de fourniture des services aux usagers et de participation des populations à la gestion de leurs propres affaires. Ces réformes se déclinent autour d'une diptyque inséparable: déconcentration et décentralisation, option fondamentale définie par la Constitution et dont le gouvernement veut jeter les bases institutionnelles, épine dorsale du renouveau de l'action publique dans notre pays. L'atelier de ce matin, qui ambitionne d'être un grand moment de dialogue et de concertation entre différents acteurs clés impliqués dans les travaux de ces deux chantiers en construction, devra permettre de commencer à dégager un consensus et une vision commune sur le contenu, la portée et les modalités de mise en œuvre du couple décentralisation-déconcentration.